Salut les gars, c'est Well. Aujourd'hui, on va parler de la Suzuki GSX-R 750 de 2011. Voilà, je trouve que esthétiquement, elle est plutôt jolie dans l'ensemble. Elle a un dessin qui est assez classique. Moi, ce qui me déplaît, c'est le niveau de l'avant, hein, le phare, tout ça, j'aime pas trop. En revanche, le fait qu'il y ait les répétiteurs qui soient intégrés dans les rétroviseurs, je trouve ça vraiment cool. Et en plus, la forme de ceci, c'est bien travaillé, hein. C'est pas du classique. Voilà. Donc là, sur ce modèle, il y a l'ancien propriétaire qui a ajouté des ailerons. Bon, bah, je trouve que c'est plutôt discutable. Maintenant, est-ce que ça peut s'enlever sans faire trop de dégâts? J'espère que oui, je pense que oui. Alors, pour le train avant, donc classique, hein, du Michelin Road 6 qui est mis. Donc c'est pas des montes sport. Et puis étrier Brembo 4 pistons, montage radial. On a ici des durites type aviation. On voit la belle fourche inversée, entièrement réglable. Là, le maître cylindre Nissin. Donc là, je montre voilà, le phare. La nuit, il fait vraiment bien le travail, hein. Bon éclairage, on voit bien. Il y a quand on met le plein phare, là, c'est le cas actuellement. Donc on a les deux ampoules qui s'allument, hein, c'est pas une qui s'éteint à la faveur de l'autre. Donc voilà, c'est super. Là voilà, je vais éteindre. Voilà, je suis en code. Et là, plein phare. Voilà, on a également des warnings. Hein, c'est vraiment pas toutes les motos qui ont cette commande là. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu les commodos. Donc un peu ce qui est un peu bizarre, c'est que donc sur le commodo gauche, on a une gâchette, mais c'est pas pour l'appel de phare. C'est ce qui sert à changer le mode de conduite, donc soit le mode A, soit le mode B. Ensuite, on a un gros bouton pour le commutateur plein phare, qui fait également office d'appel de phare. Voilà, donc le compteur. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, de toute façon, vous allez le voir quand je vais rouler, c'est qu'au niveau des clignotants, on a vraiment deux gros voyants séparés, gauche et droite. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. On a un petit habillage façon carbone pour le compteur. Et puis en dessous, je ne sais pas si vous allez voir, je vais baisser un peu la caméra. Voilà, on devine le réservoir, lui. Un bon gros réservoir type métal, avec dessus des apposés sur les flancs des pads antidérapants. Alors moi j'ai pas vraiment senti le côté antidérapant à la conduite, par contre ce que j'ai bien senti c'est que ça isole de la fraîcheur du métal. Après en termes d'adhérence, il y a peut-être aussi une question d'usure, hein. C'est peut-être un moment que c'est là, puis c'est une pièce qu'il faut remplacer. Voilà, donc boîte de vitesse, bon, boîte 6 classique. Alors elle n'est pas aussi douce, hein, que certaines boîtes modernes ou de chez Honda par exemple. Là on se rapproche plus d'une Yamaha, même si on n'atteint pas encore son niveau de sécheresse. Voilà, donc ensuite pneu arrière, pareil, hein, Road 6 avec classique, hein, la monte de pneus c'est du 180 à l'arrière et du 120 à l'avant.
Au niveau de la selle, vous voyez que vraiment le conducteur, il y a pas mal de place, hein. On a une belle amplitude pour se déplacer. Et pour l'arrière, ma foi, c'est assez bon. Et je vais vous montrer ce que vous savez. Ah, ça c'est reclipsé, je l'avais. Bon bah en fait, tout ça pour vous dire que sous la selle, il y a pas mal de place. Vous voyez, on a un bloc disque, on a une trousse à outils. C'est assez logeable, hein, je veux dire, pour une sportive, c'est remarquable. Bon, à comparer avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire zéro, c'est vraiment cool. Voilà, bah, au niveau de la selle, il n'y a pas de sangle, hein, pour permettre l'arrimage de bagages. Il y a une sangle, il y a la sangle légale pour le passager. Évidemment, c'est complètement inutile. Je trouve que c'est vraiment hypocrite, hein. Parce que la législation, elle impose ça, hein. Cette sangle-là, elle n'a pas été posée pour rien. C'est une obligation. Donc sur les motos, soit vous avez une poignée de maintien pour le passager, soit vous avez une sangle. Bon bah voilà, sur les sportives, il n'y a pas de poignée et il y a une sangle. Bon, alors je trouve que l'arrière, c'est ce qu'il y a de plus joli. La partie arrière, je la trouve très réussie. À tous les niveaux. Donc la boucle arrière, mais l'échappement qui est d'origine, là, vous voyez, il est vraiment bien intégré à la ligne. Voilà, on voit que c'est pas quelque chose de rajouté. Vous voyez, il y a le petit enjoliveur qui fait la jonction entre le pot et le carénage. Donc frein arrière, là on a donc la commande Nissin. Et puis à l'arrière c'est du Nissin aussi. Étrier monopiston. On a des petits diablos en accessoire. Donc quand même, hein, c'est vrai que je suis un peu dur au niveau esthétique quand je parle de l'avant, mais enfin globalement, hein, c'est une moto qui reste tout à fait jolie. Et globalement, comme j'aime à le dire, hein, toutes les sportives sont jolies. Il n'y a vraiment que KTM qui fait des horreurs. On a une bulle, donc qui n'est pas d'origine, qui est type double courbure. Et je dois dire que bah, la moto, en fait, de par ses dimensions qui sont assez grandes par rapport à ce qui se fait maintenant, elle offre une bonne protection par rapport au vent. C'est assez agréable. Finalement, entre le confort en termes de position, de suspension, de protection avec le vent, etc., bah, c'est une machine qui permet plutôt de faire des bonnes virées, hein. Je veux dire, vraiment 200 km, ça pose aucun problème, hein. On n'est pas cassé en deux comme sur d'autres sportives. Bon, je le redis, hein, le frein arrière, il offre vraiment un bon retour d'information et une bonne puissance de freinage. C'est dosable. Vraiment, il n'y a pas de blocage intempestif. Et puis l'avant, il est bien puissant, bien progressif. Pareil, un bon retour d'info. On n'est pas au niveau des meilleurs, il manquerait vraiment un petit peu de puissance pour être au niveau vraiment du top. Mais bon, on arrive sur de telles performances en termes de freinage aujourd'hui, c'est incroyable. Mais là déjà, avec ce qu'il y a comme matériel, c'est largement performant. Ah, je remonte, hein.
Là, le déploiement de la béquille, elle a son petit ergot, ne pose pas de problème. C'est vrai que parfois on cherche un peu, mais là c'est pas le cas. Vraiment beaucoup de qualité hein, cette machine. Confort, protection et éclairant réglable, bien sûr. On a les réglages au niveau des types de fourches sur le dessus. Et puis pour l'arrière, il faut combiner. Donc oui. Donc réglage en précontrainte évidemment. Et oui, je regarde, mais oui, il est entièrement réglable également. Bon, de toute manière, ça m'aurait étonné qu'il ne le soit pas. Bon, il n'est pas très visible là, mais il y a une ouverture là. Vous voyez ce trou qui permet d'accéder aux vis de réglage. C'est bien pensé. Voilà, les cale-pieds passagers qui ont une belle finition, tout aluminium, voilà, comme le pilote. Bon, pour un petit passage en ville, c'est tout à fait acceptable hein, pour une sportive. Et évidemment, c'est pas l'endroit où elle excelle, mais enfin, c'est largement faisable. Il y a pas, je me sens pas, même dans des petits coins comme ça, avec des angles assez fermés, je me sens pas à l'étroit, comme ça peut être le cas parfois avec, par exemple, avec une R1. On se sent franchement à l'étroit. Bon là, ça passe bien. D'un point de vue de la sonorité, ben, avec le pot d'origine, on n'effraie personne. Quand on reste, on va dire, en dessous des 5000 tours, ben, de toute façon, quand on est en ville, c'est à 99% du temps le cas. J'ai vraiment pas besoin d'aller plus loin, quel que soit le rapport. Je veux dire, même en première, là je suis à 30, je suis à 3000 tours. Donc si je tourne un peu la poignée, voilà, je suis à 5000, je me retrouve déjà à 45. C'est de toute manière, on est déjà un rapport trop en dessous, on devrait déjà passer la deuxième. Et voilà, donc là en fait j'évolue en première et voilà, ça se passe tranquillement. On a bien une ergonomie de sportive avec des cale-pieds franchement hauts. Les demi-guidons, les bracelets sont en dessous des têtes fourches hein, comme il se doit. Donc on est parfaitement dans l'ambiance. Et la distance entre le T supérieur, le guidon donc, et la selle est raisonnable. Donc c'est pas une ergonomie à l'ancienne où avant on devait aller chercher le guidon assez loin. Donc là on est vraiment dans l'air un petit peu moderne. C'est un peu un entre-deux, c'est un petit peu comme la R1 de la même année. On n'est pas tout à fait sur la moto, mais on n'est pas non plus complètement dedans. Ah, et là je me dis que je me suis trompé. Bon bah c'est parti pour un demi-tour. Et ouais, parce que c'est pas la route que je voulais prendre. On va pouvoir tester le demi-tour en GSXR. Et ben voilà, ça se passe hein. Franchement, ça glisse tout seul. Et comme j'aime à le dire, hein, c'est pas comme au permis de conduire. On nous demande de faire des manœuvres sans poser le pied.
Alors c'est vrai que c'est bien, ça montre qu'on a une bonne dextérité, mais concrètement, c'est pas le genre de performance qui m'intéresse. Je veux dire vraiment dans une pratique de la moto sur route. Que je pose pas le pied en faisant le demi-tour, que je le pose 15 fois, je vois pas, à quel moment je représente un danger, que ce soit pour moi ou pour les autres. Alors à noter qu'on a vraiment beaucoup d'amplitude longitudinale pour le pilote, vraiment soit se coller au réservoir, soit si on veut s'éloigner et puis, vraiment se mettre dans une ambiance, je mets la tête dans la bulle, je maximise l'aérodynamique pour gratter les km/h. Et ce qui va faire la différence avec des motos plus récentes, c'est le réservoir qui est large en fait. Avant, les réservoirs de cette dimension, enfin de cet encombrement, c'était finalement des réservoirs tout à fait normaux, mais on nous a tellement habitués avec les motos actuelles d'avoir des réservoirs très fins au niveau de l'entrejambe que là pour le coup oui, effectivement je sens que j'ai quelque chose entre les cuisses et je suis un petit peu on va dire ça me change. Alors c'est bizarre parce qu'en fait avant j'aimais ça et là ça me dérange un petit peu, mais c'est vraiment une question d'habitude parce que je sais que avant j'adorais ça et quand les réservoirs étroits sont apparus et j'ai eu du mal. Il y a des travaux sur la route, j'espère qu'on va pas en pâtir. Alors à noter que la version que j'essaye là, c'est une street légale, hein, donc on peut rien me reprocher. La moto date de 2011, il n'y a pas d'ABS. Dans un pays qui ne serait pas communiste, la moto développerait, je pense, dans les 140-145 chevaux. Et dans un pays comme la France, elle est bridée à 106 chevaux. Voilà, si vous la débridez pour avoir une version normale, vous êtes strict illégal. Voilà, donc en termes de couverture assurantielle, si on trouve que c'est la débauche de puissance qui est la raison principale de l'accident, etc., l'assurance se défaussera. Voilà. Bon, voilà, je laisse mourir le moteur, je ne fais que couper les gaz. Voilà, je me retrouve à 40, 30. Là, je suis à 35 en 6ème, ça se passe très bien. À noter aussi que le confort de suspension est bon. Évidemment, les aspérités, c'est une sportive, on les sent un petit peu plus que sur d'autres typologies de machines, et encore. Là, je fais référence un peu aux roadsters, hein. Il y a certains roadsters sport qui sont encore plus raides. Bon, alors évidemment, par rapport à un trail, il n'y a pas photo. Mais voilà, en tant que sportive, même si c'était un roadster, je dirais que le confort, la sensibilité sur les petits chocs est bonne, pardon. En termes de sonorité, je disais tout à l'heure que sous les 4000 tours, c'était tout à fait entendable. Et là, en fait, vous voyez, si je m'approche de cette zone-là, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais voilà, dès que je mets un peu de gaz, dès que j'ouvre un peu les papillons, autour de ce régime-là, qu'entre, on va dire, 4000, on va dire de 4000 à 6000, il y a une résonance. Je ne sais pas d'où parvient cette résonance. Mais je trouve qu'elle est plutôt désagréable à l'oreille. Ça fait trop de bruit. Puis surtout, c'est sur une fréquence bien particulière.
Et j'ai remarqué en faisant le tour de la moto tout à l'heure que il y avait un petit chiffon qui était planqué ici, là. Vous voyez, au niveau des carénages, et je me demande s'il n'est pas là pour faire tampon et éviter les résonances, les vibrations parasites au niveau de ces plastiques. On va voir un petit peu ce que ça donne en termes d'agilité sur des rythmes un petit peu rigolo. Alors oui, elle a beau être bridée, mais en deuxième, quand on va au taquet, la roue avant se décolle un petit peu. Pourtant je fais pas ça de façon brutale, mais voilà, le couple est là. La rétrovision est assez bonne pour une sportive. On a un tiers du miroir qui est occupé par les bras, l'avant-bras, les coudes. Et le reste nous offre une rétrovision correcte. Je trouve ça plutôt sympa. La forme des rétroviseurs, elle est assez travaillée. D'habitude, c'est un élément qui est assez négligé. Et en plus, il y a des clignotants qui sont intégrés. Moi, je trouve ça cool. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont changer ça pour mettre des petits modèles complètement pour moi qui n'iront pas, parce que franchement ils sont très très bien ceux d'origine. Ouais, là j'enroule en 6ème, franchement ça se passe bien. Allez, on rétrograde en 2, là on sait que ça va tourner un peu plus. Le freinage il est rassurant. Le frein arrière il est bien hein, parce qu'il ralentit, mais il donne vraiment un bon retour d'information et pour l'instant je ne l'ai pas bloqué. Le frein avant il assure, hein, il est vraiment bien. Donc on a des étriers Brembo. Là je connais pas le diamètre des disques hein, mais bon forcément ça doit être je pense du 310 mm, du 310 ou du 320. Et le maître cylindre lui c'est un missile. Là, je connais pas son diamètre à lui, mais il donne vraiment pareil un bon retour d'information. Il est à la fois progressif et puissant. C'est vraiment tout ce qu'on demande à un cheval. Ah ouais, je viens de taper un gros freinage et ça s'est très bien passé. Se fait pas sentir. Alors moi je la ressens vraiment légère, mais évidemment on n'est pas au niveau d'une Daytona. La Daytona c'est vraiment une plume. Là celle-là voilà, on sent que c'est léger, mais une fois qu'on a goûté à la Daytona, ah oui, on sent bien que là on est sur un engin qui a un petit peu plus d'inertie. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'il y a un peu plus de confort? Parce que c'est une question aussi de réglage et puis de matériel hein, par rapport aux amortisseurs. Hein. Sur la Daytona 675R, c'était du tout all-in, mais vraiment la moto était
orienté piste, donc c'est sûr que pour la route, le confort il passe complètement à l'as. Là c'est vraiment chouette, hein. En plus je craignais une mise sur langue un petit peu laborieuse, parce que on a mis des Michelin gamme sport route, hein. Je crois que c'est des roads 6, des roads 6 ou des roads 5, je sais plus. Donc je me suis dit, ah, si c'est ça, ça va peut-être être un petit peu pénalisant à la mise sur langue, et puis au final, bah non, pas du tout. Je suis vraiment surpris. Alors je vais pas non plus forcer pour aller à la chute pour tester le grip de ces pneumatiques, mais enfin là, pour ce que j'en ai à faire, là pour l'instant, j'ai de bons retours, hein. Ouais, c'est vraiment une bonne surprise à tous les niveaux. Vous voyez, il y a juste vraiment cette résonance qui est agaçante. Ah, si je voulais pinailler, je dirais que le levier d'embrayage n'est pas réglable. Que le levier de frein, lui, il est réglable, mais on va dire qu'en au toucher de levier comme ça, j'ai déjà senti plus agréable, mais c'est des leviers, hein, ça se remplace. C'est pas du tout un problème. Voilà, je suis en deuxième, 48 km/h, je suis à vraiment moins de 4000, ça c'est clair et net. Et voilà, réserve trip, donc c'est la distance qu'on parcourt lorsqu'on est en réserve. Voilà, et je reviens sur le trip 2. Donc on a pas mal d'infos, comme toujours, bah, on n'a pas de... d'affichage, on n'a pas de visu sur le carburant restant dans le réservoir. Ça, c'est le cas de quasiment toutes les sportives, hein. Ouais, donc là c'est sûr quand on est en troisième, c'est tout de suite un petit peu plus mou, donc bon voilà, quand on est en mode récréatif, il vaut mieux être en deuxième. Et si c'est vraiment très serré, bah même tomber la une. Et je pense que effectivement, faut voir que à la base, hein, c'est une sportive, donc c'était pour évoluer sur circuit. Et donc évoluer à des vitesses bien plus grandes que celles que je parcours aujourd'hui, quoi. C'est très équilibré. Franchement, à aucun moment je sens l'arrière tromper. Finalement, c'est avec ce genre de suspension qui peut-être moins, peut-être moins performant sur circuit, parce que bah, forcément c'est un petit peu plus mou, donc quand on met en contrainte, ça va forcément bouger davantage, on va avoir davantage de plongée de freinage. Mais pour un usage route, on est carrément plus à l'aise. Ça met beaucoup plus en confiance que sur la Daytona. Sur la Daytona, en termes de suspension, ça tient très bien, mais ça demande un niveau de pilotage supérieur.
la selle, j'allais dire la selle. Non, la moto elle est homologuée de place, hein. Il y a des cale-pieds à l'arrière, il y a une selle qui a l'air d'ailleurs plutôt bonne, hein. Et je trouve d'une dimension raisonnable pour une sportive. C'est pas les tickets de métro qu'on peut voir par exemple sur des Ducati ou sur des MV Agusta par exemple. Donc bon, c'est pas non plus un canapé, mais la dimension elle me paraît pas mal. J'ai pas testé la position, bon évidemment, hein, les cale-pieds sont assez relevés, etc. Et comme je dis toujours, hein, si vous souhaitez partager ça avec quelqu'un, et bien vraiment le mieux c'est de mettre une poignée de réservoir. Donc le réservoir, je ne sais pas combien il fait, je vous afficherai la contenance. En tout cas, il est en métal, il est d'ailleurs je pense en acier parce que là j'ai pu mettre dessus ma petite sacoche qui contient mon matériel audio-vidéo. Et du coup, voilà, c'est assez pratique. Et je pense que si vous faites, si vous voulez l'équiper pour voyager, il vaut mieux utiliser les systèmes de bagues qui se mettent sur le réservoir, ou alors les protèges réservoirs type Baxter, voilà, pour mettre de la bagagerie dessus. Là, ça va faire un petit moment que je roule avec et en termes de confort sur tout ce qui est bras, avant-bras, poignet, tout ça, c'est excellent. Je ne ressens aucune gêne. Voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de douleur au poignet. Donc voilà, vraiment c'est super confort. Et même l'inclinaison du buste, je sais pas, ça me paraît raisonnable. J'ai l'impression d'être voilà, c'est super confort. Alors vraiment ce qui fait que ça change par rapport à un roadster, c'est au niveau des jambes où les cale-pieds sont bien relevés. Donc là par contre il y a un angle qui est fermé au niveau des genoux. Vous voyez, j'enroule en 6ème, on peut tout faire avec cette bécane. Ouais, je le redis, hein, la 3 c'est trop. C'est un rapport trop long pour vraiment s'amuser. Donc voilà, hein, sur l'ergonomie, voilà, on a les genoux bien pliés, les chevilles ça va à peu près. Et l'angle formé au niveau de la hanche, ma foi, mon gros bide il passe. Donc c'est nettement plus supportable que la Daytona. Là c'est vraiment plein appui, très chargé sur les bras, angle très fermé au niveau de toutes les autres articulations, là, hanche, genou, cheville. Là c'est vraiment très très vivable. Il n'y a vraiment qu'au niveau des genoux. C'est assez plié, mais donc ce que vous voulez, c'est aussi c'est quand même une sportive, et c'est ce qui permet aussi comme ça de pouvoir facilement pousser avec les quadriceps pour changer de position, pour évoluer. Et d'autant que je le redis, on a de la place pour bouger sur cette machine. C'est vraiment agréable. Bon, je sais que ça va faire bateau hein, si je le dis comme ça, mais
En même temps, je vais pas inventer le fil à couper le beurre. C'est vraiment un super compromis. Là, si on m'avait pas dit qu'elle était bridée, j'en aurais peut-être même pas parlé. Au final, voilà, pour quelqu'un qui veut rester légal, ça peut se faire. Maintenant, moi j'avais, alors je sais pas si c'est psychologique, hein, mais j'avais possédé une génération bien plus ancienne de GSX-R 750. Et c'était un modèle des années, je sais plus si c'est 99 ou 2000. Enfin, elle avait vraiment une face à l'ancienne, quoi. C'était quand même un petit peu profilé d'un point de vue aérodynamique, mais voilà. Ça n'avait pas encore cette esthétique avec ce phare triangulaire qu'on a actuellement. Et c'était un modèle qui était le premier modèle équipé de l'injection. Malgré ça, il y avait encore une tirette pour le starter, c'était très bizarre. Et voilà, c'était bien un modèle injection. Et c'est vrai que sur cette moto, je sentais une belle poussée vraiment à bas régime. Je sentais la force du moteur vraiment qui m'emmenait comme ça, une main qui me pousse dans le dos. Et ensuite, passé les 8000 tours, j'avais mes yeux qui me rentraient et qui allaient taper la discute avec mon cerveau. Alors est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude maintenant que je suis blasé ou quoi? Mais c'est vrai que ça je le sens pas. Donc le côté coupe de à bas régime et le côté explosif passer les 8000 tours, je le sens pas. Là j'ai plutôt l'impression de quelque chose de très linéaire. Ça marche bien à tous les régimes. Je note pas de changement de caractère. C'est simplement que au fur et à mesure qu'on évolue dans le contour, effectivement la poussée elle augmente graduellement. Ouais. Là je suis à quoi là? Elle est très rassurante. Donc voilà. En 2025, vous pouvez vous offrir un super compromis. J'ai pas consulté les annonces Le Bon Coin, mais je pense que vers les 5-6 000 euros, ça doit pouvoir se trouver. Et ouais, vous avez une super sportive. Voilà, après moi le seul truc qui me dérange un peu, et c'est vrai que ça malheureusement c'est un paramètre essentiel, vraiment essentiel dans le choix de sa moto, même pour le choix d'une voiture, hein, c'est pareil. C'est que au niveau esthétique j'ai un peu de mal avec l'avant de la moto, mais on va dire surtout avec le bloc optique. J'aime pas trop. Alors ça me fait pas non plus gerber, hein. C'est pas comme les sportives KTM des années 2015, c'était vraiment très bizarre. Mais voilà, sur le modèle, sur le GSX-R 1000 qui est apparu, je crois que c'est les années 2020, quelque chose comme ça, enfin on va dire la dernière génération de GSX-R 1000. Ils ont su garder l'identité de la GSX-R, mais ils ont un petit peu arrondi les formes, et là je trouvais que c'était vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc pour moi il n'y a vraiment que ça qui me bloque, mais pour tout le reste, donc la tenue de route,
nickel. Le confort en ville, confort à l'attaque, très très bien. Là, je n'ai pas parlé de l'aspect économique, bon après c'est une sportive, mais forcément comme c'est une 7,5, bah, ça va consommer un petit peu moins de pneus, un petit peu moins de petites chaînes, donc voilà, petite économie. Et puis en plus, vraiment si on veut taper dedans, bah forcément là on va consommer du clichène, mais je veux dire là si je reste sous les 7000, j'ai vraiment de quoi faire. Et bah, en restant comme ça, finalement, je vais plutôt préserver l'ensemble de la mécanique. La sonorité, bah, elle est tout à fait sympa, elle est conforme à celle d'un 4 cylindres. Allez, on va être prudent. Je vais attendre que ça descende. Voilà. Et je dis merci. Donc, super compromis. C'est une moto que je recommande. Voilà, moto hautement recommandable en 2025. Performance complètement actuelle. Ah, et puis il y a juste un truc qui pourra rebuter certains. C'est pas des moindres, c'est en termes de sécurité. C'est un modèle qui n'existe pas avec l'ABS. Voilà. Donc si Suzuki pouvait la remettre sur le marché en 2025, là ça ferait une belle brochette avec la CBR 600RR, la ZX6R. Voilà, s'ils mettaient cette GSX 750, ça serait vraiment chouette. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben, maintenant il y a les Chinois, alors je les connais pas tous. Il y a une chinoise 921 qui est sortie là, qui sort 145 chevaux pour 225 kg. Après il faut voir les prix, mais bon, les Chinois ils sont toujours hyper compétitifs. Et puis il y a la SR 675R, je crois, de chez CF Moto. Bon, après c'est pas exactement la même catégorie, mais on peut quand même la mettre dans la mesure, voilà, c'est une sportive routière. Elle propose une puissance de, entre guillemets, seulement 95 chevaux, mais je pense que voilà, c'est suffisant. Vers les 95, 100 chevaux, ça va, on a ce qu'il faut. Hein. Pour un usage routier, j'entends. Après, c'est toujours mieux si on a plus, mais à mon sens, justement, c'est vraiment la puissance idéale, on va dire vraiment pour les motos sportives. Pour moi, c'était justement la GSX-R 750 qui sort voilà, dans les 145, 150 chevaux. Pour moi, c'est très très bien. Au-delà, on est vraiment dans tout ce qui est 170, 180, 200, 220 chevaux. Pour moi, c'est des puissances qui sont inhumaines et qui ne peuvent pas être vraiment... Enfin, au commun des mortels, c'est ingérable. Et heureusement que ces motos sont proposées avec de l'électronique. Autrement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de morts. Ou en tout cas, pas mal de mecs qui se vautraient. Et bah, c'est vrai que sur ces motos-là, on va dire avant, dans les années, dans mes vieilles années, dans mes jeunes années plutôt, pour certains, c'est comme si on remontait à l'ère des dinosaures. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de motards qui ont commencé avec d'abord une 600, puis une 750, puis une 1000 justement pour pouvoir s'habituer au niveau de performance de ces machines.
toutes ces cylindrées avaient un sens. Aujourd'hui, bon, ça revient, on revient un petit peu dessus. Et c'est vrai que juste avant, il n'y avait rien. Là, c'est parce que les 600 sont revenus sur le marché. Il y a des constructeurs qui les ont remises. Mais pendant quelques années, là, on passait de... Grosso modo, il y a un marché qui était tronqué avec cette législation sur le permis A2. Donc des motos qui sortaient au maximum 95 chevaux. Elles étaient toutes bridées à 47,5 et puis en sortir du permis A2, bah, le mec il va se prendre une moto qui en fait on va dire entre 170 et 220 quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Si ce n'est que bah, grâce à l'électronique ça leur a permis de rester, ça a permis de garder les clients vivants. Et, je vais dire que à une autre époque ça aurait juste fait une hécatombe hein. Bon, allez, sur ce les amis, bah, je vous laisse. Donc je leur ai dit, hein, excellente machine, et comme à mon habitude, bah, je vous souhaite à tous une bonne route et prudence.